Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cet épisode 4 de notre podcast sur nos 10 ans dans le nautisme grâce à NautiConcept. Et avec Romuald, aujourd'hui on est très heureux d'accueillir William. Ravi d'être là. C'était important que tu sois là pour nous parce que William il représente le Boat Club de la Madrague à Saint-Cyr qui a été un des premiers professionnels à se lancer dans l'offre Liberty Pass. À vous rejoindre, tout à fait. Voilà, c'était avant que tu arrives, mais quoi qu'il arrive, tu représentes très bien la société et c'est important pour nous que tu viennes partager sur ton expérience de l'offre du bateau en partage avec nous. Voilà. Alors aujourd'hui, l'épisode 4, on va parler d'un projet qui nous tient très à cœur comme les autres, c'est le Liberty Pass. Liberty Pass, c'est le bateau en partage et c'est Romu qui est un petit peu à l'initiative de ce projet. À l'initiative, on était ensemble, mais c'est vrai que c'est une initiative qu'on a transformée par rapport à des tentatives qu'il y a eu sur le marché français vis-à-vis de l'implantation du modèle de boat club américain qui fonctionne depuis 40 ans, qui fonctionne très bien. Et puis, on a travaillé avec certains partenaires qui tentaient de faire des boat clubs en France. Et puis on voyait que ça prenait pas bien. En tout cas, le modèle boat club à l'américaine était un peu moins bien perçu en France. Puis on a écouté les plaisanciers qui voulaient pas forcément appartenir à un club, mais surtout avoir un accès à de l'expérience, à de l'usage, avec tous les avantages de la location, c'est-à-dire pas d'entretien, pas d'assurance, la maintenance, la place de port, le bateau et toute la charge mentale de la possession du bateau dont ils pouvaient se débarrasser et juste profiter, naviguer sans contrainte. Donc on avait tous les outils avec Nautifleet notamment, pour proposer autre chose, une autre vision sur l'accès à la plaisance avec du boat sharing plus que du boat club. Et on a lancé ça, en 2020, pour être précis, puisqu'on a demandé à nos développeurs qui étaient confinés de finir les applis pour les abonnés, pour qu'au sortir du confinement, on ait des outils qu'on puisse déployer tout ça. Voilà. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'on a rencontré le Boat Club de la Madrague. Ouais, c'était un des premiers clubs qui a dit Banco, moi je veux bien tester. Alors c'est étonnant parce que tu dis boat club, mais on ne réagit pas effectivement comme un boat club. Ouais. Donc on se concentre uniquement et principalement sur le service. Ouais. D'accord, donc on met en place du service et pas forcément une appartenance à un boat club, des événements qui pourront peut-être à terme être mis en place, mais aujourd'hui on se concentre prioritairement sur la mise à disposition d'un bateau avec l'ensemble des services qui permettent aux abonnés de sortir le plus souvent possible sans posséder le bateau. Ouais. Et le profil des abonnés que tu as, parce que toi, vous avez dépassé les 90 abonnés, vous allez atteindre une vingtaine de bateaux cette année, on va recruter certainement une cinquantaine d'abonnés sur l'année, c'est l'objectif sur 2026, comme l'année dernière, c'était bien parti. Et quel est le profil de tes abonnés ? De plus en plus jeunes, ouais. Pour le coup. Donc on a des gens qui sont des gens qui viennent à peine de passer leur permis, leur permis bateau, ouais. Et qui, comme tous les autres, se posent la question comment je vais naviguer. Est-ce que je vais louer la journée, donc c'est un coût, c'est ponctuel, ou est-ce que j'aimerais acheter un bateau. Si j'achète un bateau, je le mets où? Donc si je le mets dans mon jardin, avec tous les affres de la mise à l'eau, les horaires, les coûts, le stationnement, l'entretien derrière, c'est pas facile. Les places au port, il n'y en a pas. Donc, ou des places passagers. Les places passagers, l'été, sont assez chères. Ouais. Donc ça rajoute un coût supplémentaire à l'acquisition du bateau, à l'entretien du bateau. Donc, et puis après, il y a l'expérience aussi. Donc avec le coaching qu'on met en place au départ quand on accueille un nouvel abonné sur un bateau, ça les rassure, ça leur permet de prendre d'abord un bateau qui va peut-être un semi-rigide, sur lequel si lors d'une manœuvre au port il touche un peu, c'est pas très très grave, pas forcément une coque rigide, donc ça les met en confiance. Et l'abonnement n'étant que sur un an, l'année d'après, ils sont normalement plus en confiance,
ils peuvent effectivement basculer sur un autre bateau plus grand, avec d'autres avantages. C'est comment détenir effectivement un bateau sans en être propriétaire, mais pouvoir changer de bateau chaque année, c'est quand même un luxe extrêmement important. Ça me fait rebondir sur, je crois que c'est l'étude de l'IFOP qui a été faite en fin d'année l'année dernière, où il y a 4 millions de plaisanciers potentiels. Récurrents. Oui, pardon, plaisanciers. 90 000 personnes qui passent leur permis bateau et finalement très peu qui accèdent à la mer. Et parmi les premières objections, en tout cas les premiers freins pour aller naviguer, c'était effectivement le coût financier, la possession du bateau qui pour beaucoup est quelque chose de trop compliqué, et surtout la peur de savoir-faire, parce que c'est pas parce qu'on a son permis qu'on sait naviguer. Et là, le rôle des coachs locaux qui connaissent les bateaux, qui font les prises en main, qui expliquent la sécurité, qui expliquent la zone de navigation, c'est primordial. C'est vraiment la notion de service pour être pris en main, coaché pour que ça se passe bien. Et ça fait désinhiber cette peur de mais c'est un bateau, c'est compliqué. En fait, c'est pas compliqué. Si on nous explique bien, en fait, c'est facile de naviguer. Bien sûr, mais c'est également le cas pour ceux qui ont déjà leur bateau, qui ont besoin d'être mis en confiance. J'ai quand même beaucoup si on regarde au niveau des prénoms, j'ai quand même beaucoup de Philippe et de Thierry, ce qui normalement, pas forcément les prénoms des trentenaires. Ouais. Donc j'ai quand même pas mal de gens qui sont à la retraite et qui vont pouvoir utiliser leur bateau tout au long de l'année, tout au long de la semaine, sans aucun frein. Donc voilà, ça c'est également une grosse partie de nos abonnés aujourd'hui. Et qui veulent être accompagnés aussi. Et je pense qu'on a une petite statistique en interne, qu'on a quand même un certain nombre d'anciens propriétaires qui ne veulent plus connaître les contraintes. Voilà, on est content 2 fois dans le nautisme. Cette phrase est célèbre, mais ils veulent continuer à naviguer. Par contre, ça commence à les gonfler de devoir gérer les entretiens, gérer et puis payer l'assurance, les places de port, les nouvelles taxes qui arrivent, notamment l'évolution de la taxe sur les navires de plaisance qui va encore mettre un coup de frein à la propriété. Et on a également beaucoup d'abonnés qui sont des abonnés qui sont très loin de notre base à Saint-Cyr, qui sont des gens qui ont une résidence secondaire et qui viennent lors des vacances, lors de l'utilisation de leur résidence secondaire, et quand ils descendent, ils ont leur bateau à disposition. Le bateau est propre, le bateau est entretenu, et ils arrivent, ils montent sur leur bateau, ils font leur check-in avec leur application de téléphone, ils démarrent, ils font leur check-out en rentrant, et c'est terminé. Et donc, le petit coup de jet d'eau, parce que normalement, bien évidemment, il faut nettoyer son bateau, faire son essence, comme si c'était leur bateau, d'accord. Mais par contre, ils ont leur bateau à disposition tout le temps, toute l'année. Et notamment pas mal d'abonnés qui sortent sur les périodes de Noël. Cette année, il y a encore eu des belles journées juste un peu avant Noël. L'année d'avant, c'était pour le jour de Noël. On a eu plusieurs abonnés, je crois, de mémoire 6 ou 7, qui sont sortis et qui ont utilisé leur bateau le jour de Noël. Donc ça, quand on a son bateau qui est caréné, hiverné, on ne peut pas l'utiliser. Et quand on a un bateau qui est à disposition toute l'année, c'est un avantage majeur et important. C'est un avantage aussi pour le propriétaire. Voilà, parce que c'est ça, vous êtes arrivé à 20 bateaux, déjà une vingtaine de bateaux en très très peu de temps dans un port qui est quand même bien saturé où vous êtes. C'est grâce à des propriétaires de bateaux. Bien sûr, qui jouent le jeu et qui perçoivent une petite rémunération, bien évidemment, en contrepartie, qui ont leur bateau qui est entretenu. On sait très bien qu'un bateau sur l'eau toute l'année est agressé par le sel, d'accord. Quand on arrive, quand on monte sur son bateau, qu'on tourne la clé, il n'y a plus de batterie, d'accord. Ça représente 60% des départs de bateaux instant qui étaient sortis il y a quelques années. Le bateau est sale, donc ça veut dire que déjà le fait de monter sur son bateau, c'est pas un plaisir. Donc quand on arrive sur son bateau, que le bateau a tourné, qu'il a été entretenu régulièrement, parce qu'effectivement on a les boîtiers qui nous alertent, donc les boîtiers Nautic Safe là, qui nous alertent pour quand il y a un problème sur la batterie, une voie d'eau, on peut intervenir bien plus rapidement. Le propriétaire arrive, il a son bateau qui fonctionne, il en est ravi.
Ouais. Donc pour résumer, un propriétaire, tu lui donnes une conciergerie, tu lui donnes un bateau connecté, donc pour connaître l'état de santé du bateau en direct, il est connecté à son bateau. Volé, il sait que, voilà. il sait que son bateau a disparu. Disparu. Ben, on a retrouvé un bateau chez vous. On a retrouvé un bateau en Espagne. En Espagne, grâce à notre boîtier Nautic Safe. D'ailleurs, on a retrouvé un bateau qui nous appartenait, enfin d'un propriétaire qui nous avait donné la gestion. Et ce bateau-là a été accompagné d'un deuxième bateau qui avait été dérobé sur un autre port. Ouais. Ils étaient ensemble et ça a permis au propriétaire de retrouver son bateau. Ouais, on s'est cru dans un film, nous. On était devant l'écran, on suivait le bateau en direct, on attendait que la police arrive. Enfin, c'était un grand moment chez nous. Agir le consul pour faire bouger la Guardia Civile, mais on est arrivé à récupérer nos 2 bateaux. Donc voilà, c'est un avantage pour le propriétaire qui a récupéré. Voilà. Donc le propriétaire, il a une conciergerie grâce à votre service, comme tu as dit, pour vraiment avoir un super service toute l'année. Il a le bateau connecté et il a des revenus. Hein, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous permet de rationaliser l'achat du bateau. Puis en plus, en totale transparence, parce qu'on vous a fourni tous les outils qui permettent au propriétaire de voir son bateau en direct. Et puis, vous avez les flux financiers, enfin, tout est géré, quoi. Tout est géré par l'application, par les différentes applications. Ouais. Donc c'est vraiment très très simple. D'accord. Tu as une petite anecdote sur un abonné, peut-être? Il y a toujours des abonnés. En fait, avec presque une centaine d'abonnés, il y a forcément des trucs qui sont très rigolos. Pour le coup, il y a vraiment très très peu de choses négatives. Peut-être que le discours au départ, le discours commercial est important, c'est-à-dire qu'on leur demande de venir avec le sourire. C'est important. Oui, c'est important. C'est pas quelque chose qui doit être une corvée, c'est la mer, le naviguer, c'est du plaisir. Donc on essaie de leur donner tous les services possibles pour qu'ils aient du plaisir. D'accord. Donc de là, déjà on écarte ceux qui viennent pas forcément dans de bonnes dispositions. Après, le premier frein, globalement, qu'on entend toujours, c'est la disponibilité des bateaux. Ouais. Est-ce que mon bateau va être disponible? Est-ce que je vais avoir mon bateau? Est-ce que je vais pouvoir naviguer toute la journée? Très rapidement, on s'aperçoit que les gens ne naviguent pas toute la journée, comme ils l'avaient prévu, parce que c'est justement leur bateau. Ils peuvent le prendre très tôt le matin pour aller pêcher, très tard le soir pour aller faire leur apéro, du wake. Ils peuvent griller l'après-midi s'ils ont envie, et puis s'ils ont envie de le prendre la journée, ils l'auront la journée. Il n'y a pas de souci sur la disponibilité. L'exemple le plus marquant est cette année, lors du salon que nous avons fait à Bandol, où nous avions eu un couple là, qui avait signé l'abonnement sur le précédent salon de Bandol, et qui était venu vraiment... sur la pointe des pieds en disant on va regarder ce que ça donne, ce que William nous dit, et puis on verra ce que ça donnera à la sortie. Et puis ils ont apporté un témoignage directement sur l'équipe marketing de Liberty Pass, en disant que effectivement eux avaient l'utilisation du bateau exclusive sur les week-ends, et que de juin à septembre ils étaient quasiment sortis tous les week-ends sans aucun blocage. Donc ce témoignage, je pense qu'il est disponible sur tous les réseaux. Ce ne sont pas des gens qui ont été payés, mais effectivement des abonnés qui ont été séduits par le mode de fonctionnement et la disponibilité. Et puis chacun son usage. Tu parlais des pêcheurs qui sortent très tôt le matin, donc il y en a qui sortent à 5 heures, puis d'autres qui profitent de la journée, et puis on a notre Vanessa, qui est sortie, je crois, 82 fois dans l'année. Et elle, c'est à 18h30, elle prend son petit rosé, elle fait même pas 4 minutes moteur, elle sort du port, et elle vient pour regarder le coucher de soleil, et elle rentre, et elle fait ça 80 fois dans l'année. Et chacun son plaisir, finalement, parce que le même bateau, il sert à des gens qui ont des usages différents. De toute manière, organise son bateau. C'est-à-dire qu'au moment où on fait le premier rendez-vous avec l'abonné, on sait quel est le mode de fonctionnement. Et à ce moment-là, on va remplir le bateau ou l'orienter sur un autre bateau. On ne surcharge pas des bateaux avec des gens du même profil. Sur un bateau, il va y avoir un chef d'entreprise qui va souvent être très très pris, qui va avoir une certaine utilisation de son bateau. On va avoir un retraité, on va avoir un salarié qui va sortir lui par contre le week-end.
Donc on organise vraiment la population du bateau pour qu'il n'y ait pas de surcharge. On ne met pas que des mêmes profils sur le même bateau. Il faut bien se penser qu'on n'a pas des gens qui ont tous le même profil sur son bateau. C'est clair. Et puis c'est la chance d'avoir aussi une flotte comme ça. C'est-à-dire que tu as 3 Cap Camara 650, je sais, donc tu peux aussi jouer. On a réservé, on a du semi-rigide, on a du 750, du 650, on a du 605. C'est ça. Il y a le choix et tu peux t'adapter au programme et aux envies des gens. Eh ben, écoute, un grand merci de partager ton expérience avec nous. Ce qu'on peut rajouter, on se trouve là sur un XS 14 à Toulon. Ça a été un de nos premiers catamarans proposés en Liberty Pass, parce que toi, tu proposes du bateau à la journée, essentiellement, mais on propose aussi des bateaux pour le week-end, et puis des bateaux croisières comme celui-ci. Et Blue Wave propose un XS 14 en Liberty Pass depuis 3 ans, et qui a aussi un grand succès pour une clientèle un peu différente, peut-être de plus loin, mais qui vient chercher quelque chose d'autre, et qui trouve la solution dans l'usage aussi. Très beau bateau. Voilà. Et donc, on se retrouve dans le prochain épisode, d'ailleurs, avec un abonné qui va nous parler, lui, de son expérience sur un bateau. Il est sur un voilier. Pour nous parler de son expérience sur un bateau croisière. Un grand merci, William. Merci, à bientôt. Merci et pour à ton très temps. bientôt. À bientôt.